Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes chères jongleuses et Happy Halloween! Je ne sais pas comment c'est là où vous êtes à l'approche d'Halloween, mais dans notre quartier irlandais, les maisons sont toutes décorées de façon plus gore les unes que les autres. Les voisins en face de chez nous ont accroché à leurs fenêtres 2 cercueils, 2 squelettes et 3 fantômes. Et ça, c'est sans compter les décos dégoulinantes de faux sang et autres zombies qu'on peut voir dans les autres maisons. C'est tout un programme. Et c'est exactement de ça que je voulais vous parler pour notre épisode d'aujourd'hui. Alors non, je ne vais pas vous partager des conseils pour décorer votre maison pour Halloween, c'est pas de ça qu'il s'agit. On va plutôt voir ensemble ce qu'on fait du gore ou du glauque de nos vies de jongleuses et de nos vies intérieures. Toutes ces choses qu'on aimerait cacher, qui ne sont pas acceptables ou montrables, ce à quoi on ne veut pas penser, ce qui nous fait peur et toutes les vilaines pensées et émotions qu'on n'a pas envie d'avouer à soi-même ou à d'autres. Comme c'est la seule fois de l'année où on affiche joyeusement sur nos maisons les personnages de nos pires cauchemars et qu'on fait le choix de s'y confronter, je vous propose de faire la même chose pour notre vie intérieure. L'idée, c'est d'exposer tout ça au grand jour, quitte à se faire une bonne grosse frayeur avant de se rendre compte que, en fait, ce sont juste des décors fabriqués par nous, les humains. Et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose que je vais avoir besoin de me répéter en faisant la chasse aux bonbons avec mes enfants dans le quartier, parce que je vais avoir beau être déguisée en sorcière et sortir mes grimaces et expressions les plus méchantes, les décos sont vraiment glauques autour de chez nous. Vraiment. Et c'est justement de ce personnage de la sorcière que j'ai envie de vous parler, la méchante de l'histoire. Ce personnage qu'on a appris à craindre et à détester depuis notre plus tendre enfance. La méchante sorcière de Blanche-Neige qui lui donne à manger une pomme empoisonnée, l'horrible sorcière d'Hansel et Gretel qui attire les enfants avec sa maison en friandises pour leur faire du mal, la méchante fée de la Belle au bois dormant qui jette à la jeune princesse un sort terrible, contrecarré juste à temps par les autres fées qui, elles, sont gentilles, enfin par la plus jeune des fées. Mais je m'égare. Et puis Caraba, la sorcière majestueuse de Kirikou qui prive d'eau les villageois et mange les hommes. Et si on changeait de lunettes pour poser un regard différent sur ces prétendues horribles sorcières, maintenant qu'on est des femmes adultes et qu'on connaît un peu plus la vie? Reprenons du début. La sorcière de Blanche-Neige, ou l'image même de la vanité. Et en même temps, dans des sociétés occidentales où le fait de vieillir ou de grossir, c'est le même tarif, est vu d'un mauvais œil quand on est femme, est-ce qu'on peut blâmer cette reine de paniquer en voyant arriver la relève jeune et fraîche? Vue comme ça, bien sûr qu'elle cherche à éliminer la concurrence. On la comprend un peu, non? Et la sorcière d'Hansel et Gretel, est-ce qu'on est sûr qu'elle attirait les enfants pour les manger ou leur faire du mal? Parce que si ça se trouve, c'est juste une petite dame qui avait envie qu'on lui fiche la paix dans sa maison de bonbons au beau milieu des bois. Si ça se trouve, Hansel et Gretel étaient juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après 10 gamins mal polis venus grignoter sa maison sans demander la permission avant de repartir en courant. On peut comprendre qu'elle ait perdu patience au bout d'un moment, non? Quant à la méchante fée de la Belle au bois dormant, si vous avez déjà fait l'expérience de vous sentir exclu d'un groupe d'amis, d'une invitation, d'une conversation, ou au hasard, si vous avez été la dernière à être sélectionnée pour les équipes de sport à l'école, vous savez à quel point ça peut piquer, voire carrément faire mal. Dans ces moments-là, on peut comprendre qu'on ne soit pas pétri de bons sentiments, on peut comprendre qu'on soit triste, qu'on se déprécie, ou comme cette soi-disant méchante fée, qu'on transforme notre peine en une colère lancée à pleine vitesse contre ceux qui nous ont blessés.
Ça se comprend un peu, non? Et Caraba, une femme jeune, belle, qui ne se plie à aucune règle, qui ne prend pas de mari, qui vit éloignée des autres, connectée à son pouvoir et à sa magie. Forcément, une telle femme effraie, fascine et constitue le bouc émissaire idéal quand des catastrophes inexpliquées s'abattent sur le village. Bon, faut quand même dire que Caraba n'est pas le personnage le plus souriant ou le plus commode de toute l'histoire des dessins animés. Et en fait, on comprend pourquoi à la fin du film. Elle a été victime de violences et l'épine qu'elle a au beau milieu du dos qui continue à la faire souffrir en permanence est le symbole de ces violences. Rien de tout ça ne donne particulièrement envie d'être sympa et souriante. Et on peut le comprendre, non? Alors qu'est-ce qu'on retient de ces personnages? Et c'est quoi le message qu'on peut en garder pour nos vies de jongleuses et nos vies intérieures? La première chose à tirer de ces personnages et de la façon dont ils sont représentés, c'est que certains comportements, ressentis ou pensés sont effectivement perçus comme inacceptables, voire honteux. En tant que société, on a décidé à un moment donné que certaines choses n'étaient pas acceptables, surtout quand on est une femme. Par exemple, se soucier de son apparence, ressentir de la jalousie, ne pas être accueillante et chaleureuse, surtout si on est une femme, ne pas être souriante, avenante, sociable, être négative ou boudeuse parfois, défendre ses limites quand elles ne sont pas respectées, montrer du mécontentement, voire de l'agressivité quand on se sent blessé, attaqué ou laissé de côté. Tous ces comportements, symbolisés par ces personnages, sont dépeints comme inacceptables, détestables, honteux. Pourtant, en changeant de regard, on s'aperçoit qu'en fait, on comprend ces personnages, voire on a pu être à leur place à des moments de nos propres vies. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ça nous donne le droit de nous balader en agressant les gens, en les empoisonnant et en jetant des sorts métaphoriques à gauche à droite? Non, c'est pas non plus l'idée. Ce à quoi j'ai envie de vous inviter en revanche, c'est de ne pas accueillir ces parties de vous-même avec le regard que leur jetterait la société si elles étaient des personnages de contes ou de séries. Mon invitation pour vous est de faire pour vous-même ce que je viens de faire pour ces personnages-là, dans cet épisode. Quand vous ressentez des émotions cataboliques ou négatives, déjà, essayez de ne pas les rejeter, aussi désagréables soient-elles. Alors, c'est vrai, ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, mais avec de la pratique, on y arrive, petit à petit. Ensuite, essayez de les accueillir avec autre chose que du dégoût, de la haine ou de la honte. Essayez plutôt la curiosité et la compassion pour vous-même à la place. Puis ensuite, tâchez de comprendre d'où viennent ces états intérieurs et ne cédez pas à la facilité d'adopter l'histoire que la société a décidé de leur attribuer. Changez de regard et de perspective pour leur trouver une histoire différente. En réalité, les histoires que transportent ces états internes, ce sont les vôtres. Ce sont les traces de toutes les expériences négatives ou difficiles que vous avez vécues. Et donc à chaque fois qu'ils émergent, considérez-les comme autant d'occasions d'aller plus profond encore dans votre propre histoire, de guérir ce qui a besoin de l'être et d'intégrer des parties de vous qui avaient peut-être été passées sous silence et oubliées. Et ça implique que vous vous y confrontiez un peu plus qu'une fois par an façon déco d'Halloween. Ça implique que vous vous y confrontiez à chaque fois que ces états internes émergent en vous et que vous fassiez ce travail de compréhension et d'intégration à chaque fois. C'est un travail qu'on fait souvent en coaching, mais qui peut aussi nécessiter d'aller frapper à la porte d'un psychologue dans certains cas. En tout cas, vous n'êtes pas tenu de faire ce travail seul parce que c'est un travail qui peut parfois être difficile, surtout si on n'a pas l'habitude. Et puis parfois aussi, ce travail vous fera vous confronter avec toutes les fois où vous avez effectivement été la méchante de l'histoire de quelqu'un d'autre. Dans ce cas, ce sera peut-être le temps de faire amende honorable et de vous pardonner aussi à vous-même pour intégrer aussi ces parties-là de vous. Mais c'est vraiment à ça que j'ai envie de vous inviter pour cet épisode. Apprenez à aimer la méchante de l'histoire. Apprenez à aimer les parties de vous qu'on fait passer pour les méchantes de l'histoire et apprenez à vous aimer et à vous pardonner, même quand vous avez été de fait la méchante d'une autre histoire. Avant de vous laisser, j'ai envie de partager avec vous ma méchante préférée.
Alors on va sortir des contes pour aller du côté des séries, dans la série Jane the Virgin. Si vous avez vu la série, vous savez probablement de qui je vais vous parler. Un de mes personnages préférés de cette série, c'est le personnage de Petra, la méchante de l'histoire, en tout cas au début. Au tout début de la série, elle est montrée comme extrêmement vénale, écervelée et vraiment méchante. Et plus on apprend à la connaître, plus on comprend que sa vie a été extrêmement difficile. Elle a souffert de la guerre, de violences conjugales et de manipulations, y compris de la part de personnes censées être les plus proches d'elle. Pas étonnant, non, qu'elle essaie de se créer une sécurité financière et de se mettre à l'abri comme elle peut, même si c'est par des moyens carrément illégaux parfois. Et puis plus on progresse dans la série, moins elle fait partie des antagonistes, voire plus du tout à la fin. À la fin, elle finit par faire partie des personnages principaux et elle rejoint l'équipe des gentils, entre guillemets. Mais ce que je préfère chez elle, c'est que même quand elle fait partie des gentils de l'histoire, elle ne devient pas toute lisse pour autant. Elle garde quand même certaines des caractéristiques qui sont souvent perçues comme, entre guillemets, gros guillemets, perçues comme non féminines. Elle est sans pitié en affaires et dans sa vie personnelle, elle est loin d'être toute douce. Elle est maman, mais elle n'est pas forcément hyper tendre, ni très maternelle. Elle a toujours la langue bien pendue et n'hésite pas à dire leurs 4 vérités aux gens autour d'elle, même à ses amis ou à ses enfants, sans forcément prendre de pincettes. Et je trouve que c'est ça qui la rend aussi attachante. Elle est pleine de paradoxes et loin d'être toute lisse. Une personne complète qui s'assume exactement comme elle est, sans s'excuser de ne pas être parfaite et bien comme il faut, sous tout rapport. Humaine, quoi. Et c'est exactement ce que je nous souhaite à toutes, pour Halloween en particulier, mais aussi et surtout pour tout le reste de l'année. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, et d'ici là, prenez soin de vous et de toutes les parties de vous.